You have a burning question about linguistic landscapes you'd like to see answered? The local project team shares their insights in this tutorial series. Et puis en lançant le projet local, je me suis rendu compte de toutes les connaissances ignorées qu'avaient nos élèves qui ont véritablement des connaissances plurilingues qu'on n'utilise pas au collège en fait. Et lorsque tu as entendu parler de paysage linguistique la première fois, tu as pensé à quoi? Tu pensais que c'était quoi? Alors en fait, la notion de paysage linguistique, je l'ai découverte en Master 1 avec un cours de Véronique Miguel Adissou en fait. Et donc c'est un cours qui m'a vraiment ouvert sur l'interculturalité et ça m'a ouvert des horizons. Et je me suis dit que véritablement, on accueillait au collège des élèves sans prendre en compte et sans savoir tout ce qu'ils connaissaient. Le paysage linguistique, comme j'ai dit, ça renvoie à une personne. C'est le paysage dans lequel évolue la personne. Donc ce n'est pas uniquement les langues qu'elle parle, mais c'est la culture aussi qu'elle a. Évidemment, les biographies langagières. Ça, c'était le passage obligé. Il fallait obligatoirement commencer par là. Il fallait interpeller les élèves sur leur vécu. Et le fait de leur avoir montré des exemples de biographie langagière, ça les a en fait beaucoup aidés. Ça les a pas du tout inhibés en disant je vais faire comme un tel ou je vais faire comme un tel. Pas du tout. Ça a débloqué leur créativité et donc ils ont chacun interprété leur biographie langagière d'une façon, sous forme de dessin très particulier, faisant appel vraiment à leur vécu. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, la marmite des langues de Lucas qui adore la cuisine et qui avait expliqué qu'il y avait les langues qui n'étaient pas encore cuites ou les langues qui étaient en cours de cuisson ou les langues qui étaient déjà cuites. Ça m'avait aussi interpellée de voir Fatima marquer l'alsacien dans son paysage linguistique. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé cette activité-là parce que ça a été un moment d'auto-analyse de la part des élèves. Et moi, ça m'a vraiment donné beaucoup de connaissances sur eux. Souvent, au début de l'année, on fait faire des petites fiches aux élèves, nom, prénom, etc. etc. Ce que je ne fais pas parce que c'est trop académique. Et en revanche, la biographie langagière, ça c'est quelque chose qui permet de découvrir beaucoup de choses sur l'élève, sur son vécu et aussi sur son caractère. Thank you for tuning in. If you have a question you'd like to see answered, please contact us through our website or write an email to localproject@gmail.com.